What's up Denja? Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il faut savoir que ce début de vidéo a été retourné parce que j'ai filmé la vidéo et j'ai perdu quand même le début, c'est-à-dire les premières minutes. Donc tout à l'heure quand vous verrez le cadre un peu changer, des choses comme ça, c'est normal. Je viens vous parler de la Fashion Week. Donc récemment il y a eu les défilés des collections été et printemps de 2020. Et à Paris s'est déroulé les défilés du 23 septembre au 1 octobre. Donc à l'heure où la vidéo va sortir, c'est fini depuis une semaine. Et j'aimerais revenir sur les différentes tendances et les différents maquillages et pouvoir réagir dessus. Au cas où, si vous ne saviez pas où suivre les défilés et où retrouver les photos, tout est sur Vogue Runway. Donc tout est sur soit le site, soit moi ce que je fais, j'ai l'application et genre tout est catégorisé ici, c'est beaucoup plus pratique. En plus tu peux archiver, tu as des bouts d'articles sur la présentation des vêtements, les intentions du créateur, les descriptions, les modèles, des choses comme ça. Et avant de commencer cette vidéo m'a été grandement inspirée par les Fashion Police de Charlotte Bouger, donc anciennement Style Me, qui fait des super reviews de défilés ou bien d'événements. Enfin elle fait des reviews un peu de toutes les tenues et c'est hyper détaillé, documenté. Ça a contribué à ma passion pour la mode, donc je mettrai tout en barre d'infos. Il faut savoir que dans les défilés on retrouve des maquillages qui sont, on dit édito, et moi comment je qualifierais l'édito, c'est des maquillages qui sont finalement assez organiques. Donc il faut pas que ce soit hyper précis, hyper travaillé, parce qu'en fait on n'a pas le temps. Les maquilleurs doivent maquiller plusieurs personnes à la chaîne et donc il faut trouver des fois des idées qui soient à la fois créatives, à la fois rapides à exécuter, à la fois innovantes. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans les défilés, même beaucoup de défilés, dans leur cahier de charge finalement décident seulement d'avoir des choses complètement nues, des peaux nues, parce qu'il n'y a pas tant le temps. Mais voilà, il y a des créateurs qui veulent compléter leur direction artistique par des maquillages un peu plus sympas. Et donc là on peut distinguer sur ce défilé deux tendances majeures. La tendance du néon qui colle finalement vraiment bien avec le fait que ce soit des maquillages pour les saisons chaudes, parce que les néons c'est des couleurs qui sont très bright, qui sont vraiment très acidulées, très colorées. Et on a la tendance également des rhinestones. Alors sans plus tarder, on va commencer avec la tendance du néon. Le premier défilé, c'est le défilé de Chroma qui propose ça. Déjà le défilé de Chroma, c'est un défilé que j'adore parce que vraiment les modèles sont tellement diverses et variées. On peut retrouver des personnes plus musclées, des personnes beaucoup plus grosses. J'adore cette diversité. Il y a aussi des mannequins qui sont un peu plus typés, un peu plus normés, mais je sais pas, on sent qu'il y a vraiment une volonté de faire défiler des modèles qui sont vraiment pas dans les normes du mannequin comme on le voit en 36, blanche, caucasienne, aux cheveux lisses. Et on a vraiment une palette de couleurs au niveau des vêtements qui est vraiment très bright, encore une fois. Enfin bref, voilà, au niveau du maquillage, on a des liners graphiques qui partent, qui se dégradent du blanc au bleu un peu néon. C'est trop beau, j'en ai marre, c'est vraiment trop beau. On est au niveau des yeux, des coins internes vert néon avec des liners un peu fumés, bleus. Ça se fond tellement bien avec les vêtements. C'est si beau. Le deuxième défilé qui a joué un peu sur cette tendance du néon, c'est Helmut Lang. Et c'est quand même assez intéressant parce que... Alors ils ont fait des espèces de liners graphiques et ils sont vraiment allés dans le néon, qu'on connaît, le rose, des liners graphiques aussi jaunes. Ça apporte vraiment cette touche, je trouve, avec ces fringues qui sont vraiment blanches, qui sont assez classiques. Ouais, moi je trouve que ça complète bien en vrai. Je trouve que c'est osé parce que finalement c'est pas trop l'esprit de tout le défilé. Tout reste très classique, très chic finalement. Et les modèles le portent super bien, donc... c'est un bon point, ils ont voulu jouer sur la tendance. Le troisième défilé qui joue finalement sur cette tendance, c'est le défilé de Jeremy Scott et on ne le présente plus, voilà, avec son style de vêtements super extravagant, il joue avec les formes, les couleurs, les motifs, tout ce que tu veux. Et par contre, je trouve juste, peut-être que c'était... Il y a un truc qui est un peu gâché avec les perruques. Peut-être l'idée des perruques est bonne, moi j'aime beaucoup les couleurs des perruques, c'est vraiment magnifique le fait de mettre toutes ces perruques. Mais je sais pas, ce côté un peu crinière de lion, ça me branche pas trop. Là où il a joué vraiment la modernité, c'est forcément en jouant sur cette tendance. Et donc il y a pas mal de coins internes qui sont néons, des maquillages qui sont néons et qui sont complétés par un liner noir. Ouais, on a un teint qui est finalement assez nude, des lèvres nude, des choses comme ça. Donc moi je trouve ça mignon, je trouve que ça complète bien avec l'idée de la tenue et l'esprit même de la marque, donc c'est bien, mais
la perruque, ça a un peu gâché le tout. Alors le quatrième défilé qui a joué sur ces tendances du néon encore une fois, mais pas que, parce qu'il y en a d'autres qui sont super marrants, vous allez voir. C'est V-Files et c'est vraiment un défilé qui avait vraiment un côté très futuriste, qui encore une fois jouait sur les formes, les accessoires, des choses comme ça. Et du coup, là où ils ont fait du néon, c'était une espèce de liner graphique qui allait comme ça, qui allait jusqu'au ras de cils, et je trouve ça super beau, surtout que la couleur orange venait super bien compléter la palette de couleurs des vêtements qui était assez froide, donc et ça allait super bien au modèle, vraiment je suis impressionnée, c'est trop beau, j'aime trop. Mais Levi's a proposé d'autres types de maquillage qui ne sont pas du néon, et vous allez voir c'est assez marrant. Parce que, alors tout d'abord il y a un maquillage qui est un espèce de... C'est des sourcils blancs, il y a un liner graphique sous l'arcade sourcilière et l'œil est habillé d'un espèce de liner graphique qui descend comme ça. Je vais vous mettre les photos là, vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Et je trouve que, ouais non finalement je trouve qu'en vrai genre ça c'est osé, c'est créatif et ça se complète super bien avec l'esprit du maquillage et l'esprit de la tenue. Mais il y a une idée de make-up look que je trouve vraiment vraiment pas mal, genre en fait ils ont mis des lèvres voilà un peu vampire, une espèce de violet très foncé. Ils ont mis une lentille blanche sur les mannequins et en vrai pourquoi pas, genre moi je trouve que c'est une idée qui se défend vraiment, c'est une idée qui est rapide à faire, qui se défend, qui est efficace finalement et ouais, qui marche. Il y a également un quatrième maquillage qui est super joli, qui complète super bien les looks futuristes, mais alors explicitement futuriste dans les vêtements parce qu'on trouve des détails qui font penser à des ailes d'avion, des choses comme ça, des trucs de robots. Et ça a été complété par un maquillage, alors assez soft, encore une fois on est toujours soft au niveau du teint et des lèvres, et au niveau des yeux on a quelque chose encore une fois de très graphique. On voit bien que V-Files aime beaucoup ce qui est graphique visiblement, qui joue sur les couleurs primaires, du coup du bleu, du magenta et du jaune, et peut-être c'est pas mon préféré mais c'est un joli look, donc vraiment je valide tout V-Files, ils sont super cool, moi je trouve ça super créatif, super rapide à faire, super beau, super osé, donc je valide, il fallait le faire et c'est une super bonne idée. Alors on finit avec le défilé de Nicole Miller qui présente une collection de vêtements qui sont super légers, fluides, avec plein de motifs fleuris, donc c'est super estival, ça s'adapte très bien aux saisons chaudes. Mais au niveau du maquillage ils ont voulu jouer cette carte de la tendance avec le néon, et là je dois avouer que je suis un peu plus mitigée sur ce choix parce que disons que ce genre de vêtements, ce genre de chaussures, ce genre de look, c'est quelque chose qui est finalement assez simple, c'est quelque chose qu'on voit au quotidien quand les saisons chaudes reviennent, donc ça aurait été mieux un maquillage simple parce que ça fait... C'est une collection de vêtements qui fait un peu Madame Tout le Monde, tu vois ce que je veux dire? Alors que le maquillage néon, c'est pas du tout Madame Tout le Monde. Après, le maquillage est joli, il est bien exécuté, voilà, on a du orange et du jaune sur les yeux. Après, je sais pas, je trouve que ça se mélange pas avec l'esprit des vêtements. On dirait qu'ils ont voulu juste un peu caser la tendance pour la caser et ça fonctionne pas vraiment de ouf. Alors la deuxième tendance qui fait plaisir à Cibron, c'est la tendance des rhinestones qui est venue surtout par apparemment un peu inspirée par Euphoria, des choses comme ça. Donc les rhinestones c'est quoi? C'est tout simplement c'est les strass, c'est tous les types de strass que vous pouvez voir. D'ailleurs on voit de plus en plus en folie des looks se faire, et toujours grâce à Euphoria paraît-il. Vous savez que j'adore coller des trucs sur le visage, donc vous savez à quel point ça me fait plaisir de voir ça. Le premier défilé, et je suis trop contente d'en parler parce que j'ai tellement aimé ce défilé. Alors c'est avec Valentino, ça a été fait par Pat McGrath, donc ça ne pouvait que être exceptionnel au niveau du maquillage. Vraiment je me demande juste, par contre c'est vrai que coller des rhinestones c'est assez long, donc je crois qu'ils étaient à 3 sur son visage parce que là je vois pas comment ils ont pu avoir le temps de faire autant de trucs. Donc le maquillage était principalement doré, graphique, avec des petits strass dorés, c'est sublime. Et comme Valentino a fait défiler pas mal de peau noire, c'est encore
plus sublime. Ça va à toutes les carnations bien sûr et ça va à toutes les fringues et couleurs de fringues qui ont été présentées. Alors on va pas se mentir, moi j'ai vraiment préféré ce look sur les robes blanches, les looks avec les robes blanches, c'est tellement chic. C'est tellement chic, j'aime trop. Mais voilà, il y a des looks qui ont été présentés avec voilà, des robes vertes, du rouge, du rose, des trucs flashy, des trucs plus à motifs, plus unis, des trucs noirs même. Ah oui, mais il y a aussi un autre look qui est incroyable, c'est des cils dorés et c'est merveilleux, genre la forme des cils épouse. Je crois que vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment dur de trouver des cils qui épousent aussi bien un œil. On dirait que ces faux cils ont été travaillés spécialement pour ces mannequins quoi. Parce que tu peux pas venir et poser des faux cils juste comme ça à n'importe qui parce que des fois c'est trop grand, des fois ils sont trop longs selon la taille, la paupière est trop tombante, des choses comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et donc là ça a été super réussi avec une pose de faux cils qui a adopté super bien les yeux des mannequins sur lesquels ils ont été posés et aussi il y a aussi ce détail de faux cils dorés en dessous sur le racisme. J'aime trop, voilà. C'est parfait, ça s'adapte bien aussi aux bijoux. Une merveille. Alors le deuxième défilé qui a fait un peu fureur, vraiment qui a fait pas mal parler de lui au niveau du maquillage, c'est le défilé de Pierre Moss. Alors je suis désolée si je le prononce mal, je crois que ça se prononce comme ça. Le look vraiment qui a été le plus iconique, c'était celle de cette mannequin avec cette afro et qui a un blushy très rouge, quelque chose de très rouge et plein de petits strass rouges. Moi je trouve ça joli, enfin après c'est pas mon préféré c'est quand même Valentino, mais ouais je trouve que c'est joli, que ça fonctionne, rien à redire. En plus le petit côté blushy sur une peau noire, on voit finalement ça assez rarement en fait, et ouais c'est osé, c'est travaillé, c'est bien fait, donc rien à redire. Ah oui, attends. Alors le troisième dont je vais vous parler, c'est aussi un de mes préférés, oh mon dieu, il faut que je le refasse mec. Il faut que je le refasse. C'est une bombe. Le défilé de Aria. C'est trop beau. Je rien d'autre à dire. C'est beaucoup trop beau. Voilà, c'est des espèces de lignes de strass avec des larmes de strass. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, un truc un peu, c'est un peu dans l'avant-garde, c'est un peu dans l'édito, voilà, il y a du collage, on aime ça. Le teint nude, glowy comme ça, c'est merveilleux. Le body, il est super glowy, ça, tout s'adapte, tout est lumineux, ça s'adapte super bien aux bijoux, mais c'est merveilleux, genre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre à part c'est beau? C'est beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Il y a un bijou, c'est comme une espèce de barbe de strass qui tombe comme ça en fil. C'est aussi sublime, c'est tellement glamour, c'est tellement moderne. Et même la démarche derrière, un peu, c'est de venir un peu, comment dire, masculiniser un peu le visage de la femme avec quelque chose de quand même très diamant, très chic, très luxe. C'est une idée qui est géniale. D'ailleurs, on peut constater que pas mal de fringues jouent un peu sur le côté androgyne. C'est un défilé qui est ouf, qui marche, qui est moderne, qui est vraiment sublime. Je m'arrête là pour la tendance des Rhinestones. D'autres défilés l'ont fait forcément. Par exemple, je crois que le défilé de Marc Jacobs l'a fait. Mais j'aimerais vous parler de choix de maquillage plus individuels de d'autres défilés. Celui dont j'aimerais vous parler surtout, c'est le défilé de Balenciaga. J'ai pas cheaté tout de suite parce qu'il faut vraiment le voir. Après j'ai lu des articles et c'est là où j'ai cheaté et j'ai fait ah mais c'est pas mal, c'est en vrai. Je sais que ça a pas mal divisé mais c'est pas mal. Genre je trouve audacieux. Je trouve qu'il y a quand même un peu de recherche artistique derrière, tu vois. Mais en fait ils ont posé des espèces de pommettes en prothèse. Donc c'est vraiment du maquillage SFX. Ça a pu un peu sculpter une forme un peu plus triangulaire, un peu plus pyramidale sur les paumes des mannequins. Et ça se voyait pas du tout en fait au premier abord. C'est super bien exécuté parce que vraiment c'est super fondu, ça ne se voit pas du tout. Moi vraiment j'ai cru que c'était
Voilà, que c'était leur visage, mais en fait quand on y réfléchit à deux fois, c'est pas possible d'avoir un visage comme ça. Ça fait un côté un peu alien. Ouais, non, je trouve que ça, véritablement, pour de vrai, moi je trouve que ça fonctionne. Voilà. Je voudrais également vous parler du défilé de Anne des Belés Mystères. Je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Et c'est un défilé, voilà, qui présente une collection de vêtements, voilà, très dans le noir, vraiment très classe. On a du coup que du noir au niveau des yeux. Comme on a que du noir au niveau des yeux, on a quelque chose de vraiment déstructuré, pas du tout estompé, vraiment fait au doigt, limite très glossy, très lumineux, de noir, et vraiment c'est un gros splash très grossier. C'est très courant en mode de faire des trucs comme ça et qui sont limite pleurants et je trouve qu'il y a même un petit côté un peu poudre de diamant sur certains. Et ça marche super bien avec les cheveux qui sont très glossés, donc je trouve que ça marche, c'est très joli. Ça renforce vraiment le côté caractère des fringues, donc c'est un très bon choix de maquillage. En revanche, le deuxième choix de maquillage qui a été fait, c'est un espèce de liner. Alors, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. C'est bon, un liner simple quoi, mais qui est un peu tombant, et comme certaines mannequins, tu vois qu'elles ont des yeux, vraiment des paupières très tombantes, du coup ça... C'est pas flatteur, enfin je pense que ça devrait être un peu flatteur, surtout vu l'esprit des fringues, comme j'ai dit, on est sur quelque chose de caractère, mais là ça renforce aucun caractère. On dirait que ça voulait donner un effet pas maîtrisé, mais en fait c'est véritablement pas maîtrisé, tu vois ce que je veux dire. C'est pas joli, pas convaincu. Par contre l'autre, ça je trouve ça top. Alors pour finir, j'aimerais parler d'un petit flop. Je tombe sur le défilé de Anaïs Jourdain. Et c'est pas possible. Les fringues sont sublimes. Par contre, c'est quoi ce maquillage en fait? Elles ont fait un espèce de trait. Comme ça, on dirait le clown dans Hit. Enfin, je sais pas, ils ont voulu surfer sur la tendance du clown. Vraiment, j'ai pas compris, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez parce que moi, ça m'a vraiment surprise. Ils ont vraiment voulu surfer sur la tendance des clowns, vu que tout le monde n'arrête pas de parler de clowns, de faire des mèmes sur des clowns et des clowns et des clowns. Et tout le monde dit que tout le monde est un clown et ils ont dit, allez, vas-y, on va devenir nous aussi. On surfe sur une tendance, je ne sais pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment hâte de savoir si vous êtes d'accord, pas d'accord, qu'est-ce que vous en avez pensé. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de pouvoir échanger là-dessus, parce que forcément je n'ai pas la vérité dessus. Là franchement je n'ai donné que mon avis, mon ressenti vis-à-vis de ces défilés. C'est vraiment un peu au feeling de mes quelques connaissances, des choses comme ça, donc j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Et j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. Bisous.